Hello Kikou, bonjour les miens, bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Je vous prie d'ores et déjà de partager ce live, de mettre les cœurs, s'il vous plaît, c'est très important. Je voudrais réagir sur cette actualité. Vous savez que nous avons une actualité absolument débordante ces quelques jours et qu'il nous revient de communiquer dessus et de permettre à nos compatriotes qui nous suivent de comprendre bien, ce qui se passe et d'évoluer dans le sens, bien évidemment, de la capacité à des perspectives rassurantes. Alors, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, après que nous l'ayons plusieurs fois interpellé, mu dans son silence, a daigné naturellement s'exprimer hier soir, après mon live, à peu près 7 à 8 minutes après mon live, est apparu sur son compte Facebook, une communication que je m'en vais vous lire, parce que oui, vous devez savoir ce que dit le président de la République, ce qu'il pense, pour que naturellement nous sachions ce qui se passe dans notre pays et vers où nous allons. Que dit le président Brice Clotaire Oligui Nguema suite au verdict rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de justice concernant le différend territorial qui oppose notre pays à la République sœur de Guinée équatoriale au sujet des îles Mbanié, Cocotier et Konga. L'heure n'est pas aux déclarations précipitées. L'heure n'est pas aux déclarations précipitées ni aux réactions personnelles. Nous attendons actuellement le retour de nos deux vaillants experts gabonais qui ont participé aux délibérations et qui suivent ce dossier depuis près de 20 ans. Un compte rendu exhaustif sera présenté aux deux chambres du Parlement ainsi qu'au gouvernement dans une démarche de transparence totale que notre administration s'est engagée à maintenir. Je vous demande, en attendant, de faire preuve de retenue et de sagesse. Tout sera mis en œuvre pour préserver la paix dans notre région et défendre les intérêts de notre nation. Nous privilégions toujours le dialogue, nous privilégierons toujours le dialogue et la concertation avec nos voisins équato-guinéens, avec qui nous partageons des liens historiques et fraternels. Signé Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Signé Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette communication, reçue hier, un peu plus de 3 jours après le verdict, déjà m'a semblé venir en retard. Mais comme il n'est jamais trop tard, je me dis, c'était attendu et c'est toujours attendu. Seulement, cette communication ne nous dit absolument rien de chez rien. Si ce n'est, calmez-vous, calmez-vous, tout va bien se passer. Et l'expérience, ou du moins le petit vécu que nous avons, nous enseigne que le traditionnel « calmez-vous, tout va bien se passer » ne rassure personne. Vraiment personne. Ne me rassure pas moi, en tant que citoyenne gabonaise. Alors, je voudrais donc rappeler à M. Brice Clotaire Oligui Nguema quelques aspects de cette déclaration que j'estime être ne pas correspondre à nos attentes les plus légitimes et les plus sérieuses dans le traitement de cette affaire d'avec la Guinée équatoriale au sujet des 3 îles. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, cher président, je voudrais quand même noter la légèreté avec laquelle vous prenez le sujet des 3 îles. Je voudrais noter votre affirmation de lien fraternel, votre considération consanguine d'avec, la République de Guinée équatoriale.
Alors même que dans toutes les expressions publiques des autorités de Guinée équatoriale, il n'est nullement perceptible dedans une quelconque once d'établissement de liens fraternels, mais un discours politique, diplomatique, qui les amène à se protéger. Il y a dans les discours politiques entre États une idée de réciprocité. C'est-à-dire que vous devez suivre, comme nous le faisons désormais, l'actualité équato-guinéenne. Et en suivant cette actualité équato-guinéenne, vous devez pouvoir vous exprimer en considération de ce que font et ce que disent nos frères et sœurs équato-guinéens. Même si, pour les connaître un tout petit peu, ils n'aiment pas trop qu'on les appelle équato. Donc on ajoute guinéen, ça ne change rien. Je vais donc continuer dans ce live par nos frères de la Guinée équatoriale. Alors, cher Brice Clotaire Oligui Nguema, vous ne pouvez pas appeler mon frère quelqu'un qui vous traite comme un autre État, un État étranger, un État souverain. Dans les communiqués que j'ai lus provenant des autorités guinéennes, que ce soit le communiqué du président de la République de Guinée équatoriale, que ce soit les expressions de son vice-président et de certains autres ministres, notamment des Affaires étrangères, il n'est nullement fait mention de cet attachement auquel vous vous accrochez, de nos liens fraternels et peut-être consanguins. Il est peut-être de tradition africaine de se permettre ce vocabulaire pour essayer d'être dans une quête de paix. Mais Monsieur le Président, l'heure n'est pas aux bisounours. L'heure n'est pas à nous bisouter. L'heure est à défendre chacun sa territorialité. L'heure est à protéger son pays. Vous ne pouvez donc pas parler en ces termes avec autant de légèreté et dire « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Et ce que je trouve d'autant plus grave, c'est que vous parlez de la paix dans la région en position de faiblesse, dans l'espoir et le rêve que le fait que vous appeliez Guinée équatoriale frère soit suffisant pour qu'on accède au respect de la souveraineté gabonaise dans ces territoires. Chers compatriotes, Monsieur le Président, je voudrais tout aussi que vous compreniez clairement que la Constitution que vous avez adoptée, que vous nous avez imposée le 16 novembre 2024, ne vous permet pas un tel discours. Vous avez décidé d'imposer cette Constitution pour que vous soyez tout seul chef du gouvernement, président de la République. À ce titre, n'ayant plus d'autres chefs de gouvernement que vous, c'est à vous de gérer cette crise de manière transparente. C'est à vous de communiquer sur cette crise. C'est à vous, vous personnellement, de nous expliquer la situation. C'est à vous, en tant que chef du gouvernement, naturellement, de nous rendre compte de ce qui se passe, de nous donner la position, votre position actuelle, c'est-à-dire les décisions prises. Et quelles sont les perspectives? C'est à vous de mobiliser les moyens humains, financiers, tout ce qu'il faut, militaire, pour que nous sortions rapidement de cette situation et que nous nous affirmions de notre souveraineté. Cela relève de votre compétence. Ce n'est ni d'un soi-disant vice-président ou d'un soi-disant vice-président du gouvernement. Ce n'est pas dans leur prérogative, conformément à la Constitution. Vous êtes le chef du gouvernement et en tant que chef du gouvernement, c'est votre communication que l'on entend.
l'on attend. C'est votre compte rendu que l'on attend. C'est votre explication de la situation que l'on attend. Pas une explication des experts. Que vous les trouviez excellents ou médiocres, ce n'est pas notre appréciation. Nous n'avons même pas à poser ou à demander des comptes à ces experts. C'est vous qui répondez de nous. Et c'est à vous que l'on demande des comptes. Vos experts en offre doivent vous rendre des comptes et vous devez venir nous rendre des comptes. Il n'est donc pas question pour nous d'attendre un quelconque expert pour venir nous dire ô combien la situation serait difficile, compliquée et qu'on sort. C'est votre responsabilité en tant que chef du gouvernement d'agir rapidement, d'agir avec efficacité, d'agir avec efficience, de rassurer et de protéger les citoyens que nous sommes. Pas dans le mensonge, mais en nous explicitant clairement la situation, en nous disant ce que sont les choses, pas en inventant ce qu'elles seraient, en nous disant, chers compatriotes, voilà en réalité ce que sont les choses. Et selon ce que sont ces choses-là, voilà ce que j'ai décidé, voilà les mesures que j'ai décidé de prendre, voilà les décisions prises. Et ces décisions doivent déjà être prises. Doivent déjà être prises rapidement et avec efficacité. Vous ne pouvez pas venir nous servir sur une crise d'une telle nature, c'est-à-dire notre souveraineté en question, vacille, nous dire on fera, on négociera, on discutera, on préservera la paix dans la région. Ce n'est pas ce qui intéresse les Gabonais aujourd'hui. Qu'il y ait la guerre dans la région ou pas, ce n'est pas la valeur protégée aujourd'hui. La valeur protégée aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le Gabon, c'est la souveraineté du territoire gabonais, c'est la souveraineté du Gabon. Et c'est vous qui vous êtes imposé de vous octroyer la pleine puissance d'être vous seul président de la République et chef du gouvernement. Alors qu'à l'heure actuelle, si on avait un premier ministre, un chef de gouvernement, c'est lui qui serait au four et au moulin pour non seulement assurer la sécurité du territoire gabonais, le bien-être des citoyens, garantir la sécurité de ces citoyens-là. Si on était en cette considération, bien évidemment d'avoir un premier ministre, un chef du gouvernement autre que vous, pendant que vous faites le tour du monde, c'est lui qui devait prendre le taureau par les cornes, assumer la responsabilité de prendre des décisions rapides et efficaces à la seconde même de la décision. Et si c'est un bon gouvernement, un vrai gouvernement, il était en anticipation de ce qui s'est fait le 19. Et cette anticipation vient de la maîtrise du dossier. Parce qu'un chef du gouvernement, dans ce genre d'affaires, doit maîtriser le dossier. Un président de la République, dans ce genre d'affaires, doit maîtriser le dossier. Pas dire que, bon, c'est vous les experts, allez-y faire, moi j'attends seulement les résultats. Non! Vous devez vous-même posséder cette affaire. En connaître chaque portion, chaque virgule, chaque aspect. Ce n'est pas reléguer cela à d'autres personnes. Le peuple gabonais n'a pas à recevoir des explications des experts, qui qu'ils soient. Parce que ces experts n'ont pas eu mandat de parler au nom du peuple ou de s'expliquer devant ce peuple. C'est vous qui avez notre mandat, qui devez vous expliquer devant nous. Vous avez dit que vous pouvez être chef de l'État et en même temps chef du gouvernement. C'est là la responsabilité d'un chef du gouvernement. Au-delà des décisions rapides et efficaces que vous devez prendre sur ce genre de situation, parce qu'il y va du poids diplomatique et de la valeur diplomatique du Gabon, vous devez naturellement maintenir l'ordre public dans notre pays, en empêchant par exemple que Bagné soit envahi par qui que ce soit d'autre des forces, en y maintenant nos militaires, en augmentant le nombre s'il le faut, en les mettant en condition de défendre le territoire gabonais, si une invasion ou une force dans l'application de ce qui a été décidé par la Cour vous laisse imposer de toute vigueur.
et rigueur. Oui. Vous ne pouvez donc pas vous dérober de cette responsabilité pour la reléguer aux experts, Monsieur le Président. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que votre responsabilité de chef du gouvernement vous oblige à gérer cette crise de manière absolument transparente. Et cette transparence voudrait que vous, en tant que chef du gouvernement, vous communiquiez clairement avec les populations que nous sommes. Je dis bien clairement, non pas dans les suppositions, clairement, en expliquant mot pour mot la situation. D'où nous venons? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi nous échouons devant la cour? C'est à vous de nous l'expliquer. Vous devez nous informer des mesures prises par vous, des décisions que vous avez décidé de prendre, des décisions prises. Compte tenu de telle situation, nous avons décidé de faire telle action, telle mesure que nous mettons en place. Vous devez nous le faire et nous le dire. Ce n'est pas à des experts de venir le faire. Aussi compétents ou médiocres soient-ils, c'est à vous. Responsabilité de chef de gouvernement. Ce n'est à personne d'autre. Je me rappelle pendant, bien évidemment, la campagne référendaire, ô combien beaucoup de nos compatriotes huivistes qui vous ont soutenu dans ce projet, et bien de constitution, justifiaient à la télévision la nécessité d'avoir un chef de l'État qui soit à la fois chef de gouvernement, en expliquant que dans l'histoire de notre pays, nous avons eu longtemps affaire à un chef de l'État qui se confondait dans le chef du gouvernement, et quand il fallait répondre, il désignait d'autres coupables, tels que le chef de gouvernement qui en réalité n'avait pas de pouvoir. Et c'est pour cela qu'il justifiait qu'il est bon de donner tous les pouvoirs au président. Ainsi, face au problème, le président serait seul à répondre. Et il n'aura donc pas de bouc émissaire à désigner pour dire c'est la faute de X, c'est la faute de Y, parce que c'est lui qui jouit de la responsabilité de nous protéger, de nous préserver, de nous sauvegarder. Et c'est lui qui doit nous expliquer les situations. C'est lui qui doit nous communiquer les mesures prises. Et c'est lui qui doit tout aussi, il faut le dire, déterminer des perspectives d'évolution du dossier, tout en mobilisant les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés dans cette affaire. Donc oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous dérober. Nous, peuple gabonais, n'attendons aucun expert pour venir nous expliquer quoi que ce soit. Parce que dans la Constitution du 16 novembre 2024, adoptée le 16 novembre par référendum, eh bien, il n'est nullement question qu'un quelconque expert, juriste, constitutionnaliste, ancien patron de cour constitutionnelle, vienne rendre compte au peuple gabonais, vienne gérer les crises. C'est à vous de gérer cette crise. Et c'est à vous, en tant que chef du gouvernement, de venir nous communiquer de la situation, des mesures prises pour sortir de cette situation et des perspectives, en mobilisant toutes les forces vives de la nation. Et ce que j'entends par force vive de la nation, il y a vous, il y a nous. Parce que l'élection de laquelle nous sortons là aussi a clairement défini l'environnement politique au Gabon. Il est dualiste. Il y a vous et il y a nous. Point. Et là, chacun doit être au travail. Chacun doit être au travail. À partir de cet instant, il faut que notre pays recouvre sa souveraineté.
vous ne pouvez pas vouloir nous faire croire que ces deux quelconques experts en je ne sais quoi, en perte de procès, en défense fallacieuse, en stratégie de défense inexistante, qui doivent rendre des comptes au peuple qui vous a élu à plus de 95%. Nous n'avons pas élu des experts. Nous n'avons pas choisi un expert. Vous avez gagné ces élections à 95%, quasiment. D'après vous-même. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous dérober de vos responsabilités pour aller vous cacher derrière des experts ou des supposés des experts, Monsieur le Président. Il y va de votre responsabilité. C'est à vous de nous rendre des comptes. C'est à vous de nous expliquer des choses. Et c'est à vous de nous dire, depuis que ça s'est passé là, quelles sont les mesures que vous avez prises? Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous voulons. Ce n'est ni un expert, ni qui que ce soit. Et oui, Monsieur le Président, parlons du moyen utilisé. Après avoir établi que nous n'attendons que vous, nous ne devons entendre que vous, ni un vice-président de quoi, ni un vice-président de quoi. C'est le président de la République qui est le chef du gouvernement. Et en tant que chef du gouvernement, c'est vous qui gérez la crise. Toutes les crises, même celles de guerre, c'est un chef de gouvernement qui doit rassurer. Le président, il prend les principales mesures. Il met en place les moyens. Il peut déclencher des pouvoirs exorbitants pour pouvoir contrôler la situation. Mais la gestion, le management, c'est le chef du gouvernement. Et vous avez décidé, dans votre volonté, d'être le seul patron, le seul chef de l'administration gabonaise, d'être vous seul président de la République et chef du gouvernement. Et là, nous vous attendons sur votre responsabilité, tant de chef du gouvernement que, naturellement, de président de la République. Président de la République parce que, naturellement, nous vous avons élu au titre de notre souveraineté. Et cette souveraineté repose sur un territoire. Et ce territoire ne peut pas se retrouver de quelque manière enclavé, dérobé ou volé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que quand nous vous avons fait confiance au travers du mécanisme démocratique, puisque si 95% des Gabonais vous font confiance, c'est que nous tous, nous sommes obligés d'être inclus dedans. Pour dire que nous vous avons fait confiance à 95%. Et donc, vous ne pouvez pas vous dérober. La Constitution, c'est de vos mains de maître. C'est vous qui l'avez conçue. C'est vous qui l'avez imposée pour qu'elle vous donne tous les pouvoirs. Eh bien, aujourd'hui que vous les avez, nous vous avons donné ce pouvoir. Nous voulons des comptes. Nous sortons de là, nous partons encore dans une autre réalité que je trouve absolument grave. Vous citez 3 entités devant lesquelles essentiellement vous allez vous prononcer. Si ce n'est 2. Et je trouve quand même que c'est grave. Alors, Monsieur le Président, quand on revoit votre poste, vous nous dites ici, vous attendez vos vaillants représentants, experts en je ne sais quoi, en perte de procès, bien sûr. Voilà les 3 entités, les 2 chambres du Parlement et le gouvernement. Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas incongru, indigeste pour nous, citoyens gabonais qui aspirons à la République, de continuer de subir un Parlement qui ne nous représente pas en des termes simples, un Parlement sous mandat impératif. Alors, quand vous allez vous adresser à ce Parlement, vous vous adressez à qui? Ce n'est pas au peuple gabonais. Ne pervertissez pas les choses, Monsieur le Président. Vous ne vous adressez pas au peuple gabonais.
Parce que le peuple gabonais ne s'identifie pas à ce Parlement. Le peuple gabonais n'est pas l'émanation du pouvoir de ce Parlement. C'est un Parlement que vous, avec votre casquette de président de la transition, vous avez mis en place. Donc, c'est-à-dire que vous vous adressez à vous-même devant l'Assemblée nationale, vous vous adressez à vous-même devant le Parlement, devant le Sénat, et vous vous adressez à vous-même encore troisième fois devant le gouvernement. Quelle en est l'opportunité? N'allez pas nous amener à conclure au mépris absolu du peuple gabonais que nous sommes. À qui vous devez des comptes? C'est vous qui gérez cette affaire. Il n'y a pas à dire que c'est l'ancien régime, etc. Ça ne peut pas passer. Parce que le Gabon a tenu plus d'un demi-siècle sans perdre ses îles. Et le Gabon était dans une voie où soit c'est moi, soit c'est personne. Et nous possédions déjà ces territoires jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous, en l'espace de moins de 2 ans, vous accélérez la procédure. Vous ne vous déployez pas de diplomatie sur cette affaire. Et puis on perd tout. Et sur des arguments absolument indigestes, il n'y avait pas de document. Ou le document n'était pas recevable. Nous ne l'acceptons pas, Monsieur le Président. Et là, il n'est plus question de vous, il est question du Gabon, de son territoire, de ces îles que nous réclamons, que nous revendiquons, et nous devons les garder. Et nous attendons de vous un discours de fermeté, qui ne tremblote pas. Vous n'avez pas à trembler. Pas devant la Guinée équatoriale, et pas devant n'importe quel autre pays d'ailleurs. Ancienne colonie ou pas, nous sommes souverains. Et notre souveraineté, nous allons la défendre par toutes les voies possibles. Et jusqu'à l'extrême. Et c'est ce discours que nous attendons de vous. Nous sommes des êtres intelligents, dont nous sommes en capacité de mettre à profit cette intelligence pour que notre pays conserve ses territoires. Si nous ne réussissons pas cela, notre souveraineté n'a pas de prix et nous irons jusqu'au bout. Et là, ce n'est pas un discours précipité. C'est un discours que nous attendons de vous. Que vous nous disiez, oui, depuis le 19, voilà les mesures que j'ai prises en tant que chef du gouvernement. Voilà les mesures en tant que président. Vous devez clairement nous communiquer ce que vous avez fait depuis le 19 en tant que chef de gouvernement et ce que vous avez fait. Parce que oui, c'est un vieux dossier que nous traînons depuis plus de 50 ans. Mais depuis plus de 50 ans, nous cochions des cases d'affirmation de notre propriété. Et il n'a jamais été question de perdre cette partie de nous. Jamais. Depuis plus de 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, nous savons qu'il y a des moyens diplomatiques pour gagner. Des moyens de paix. Et il faut s'y déployer. Et nous les avons utilisés jusque-là. Pourquoi à la dernière minute tout se capote? C'est pas possible. On ne peut pas perdre ces îles. C'est une question de dignité. Vous avez dit que vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. Pendant la transition, vous avez dit, c'est après la transition que vous allez restaurer la dignité des Gabonais. Monsieur le Président, nous voilà au pied du mur. Hier encore, vous aviez l'excuse de la transition. Nous sommes sous la transition, on ne peut pas faire telle chose, on ne peut pas se comporter de telle manière, mais non, nous sommes sortis de transition. Et donc, vous n'avez plus d'obstacle à vous déployer de votre toute puissance, surtout avec la constitution imposée que nous avons aujourd'hui, qui vous donne les pleins pouvoirs de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune institution aujourd'hui qui peut être un obstacle à votre superpuissance. Il n'y a aucune administration, il n'y a aucun pouvoir aujourd'hui
qui soit un obstacle à votre égard. Nous vous attendons dessus. Nous vous attendons dessus, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas abandonner nos îles. Ce sont nos territoires, ne serait-ce que par dignité, par honneur. Nous ne pouvons pas. Mais par souveraineté davantage, d'autant plus, nous ne pouvons pas. Et donc, nous attendons que vous veniez nous expliquer ce qui a bien pu se passer, parce que vous ne pouvez pas vous dérober. Au-delà de votre responsabilité de chef de gouvernement, vous êtes celui qui a organisé la défense du Gabon. C'est vous qui avez choisi que toi, tu vas parler au nom du Gabon. Toi, tu travailles sur ce dossier. Toi, tu ne travailles pas. Et dès lors que l'information a été rendue publique que Marie-Madeleine Borantour, Ozatanga et consorts partaient défendre le Gabon, nous, Gabonais, nous sommes sortis pour dire non, nous ne voulions pas cela. Vous avez fait une communication à ce moment pour dire que c'est les meilleurs et qu'il n'y a aucun Gabonais, il n'y a pas d'autres Gabonais qui maîtriseraient au mieux ce dossier que ce que vous appelez vaillant là. Expert. Donc, le défaut de défense sérieuse ou la défense complaisante de notre territoire incombe à vous et vous seul. Parce que c'est vous qui avez choisi contre la vie du peuple ces personnes pour défendre le Gabon et pour nous représenter. Pourtant, nous ne sommes pas restés de marbre. Nous avons dénoncé cela. Nous avons condamné cela. Et nous vous avons dit que ce n'était pas envisageable. Vous avez même donné des qualités professionnelles à des personnes que le Gabonais lambda ne voulait plus entendre, ne voulait plus voir. Au motif de ce que c'était des personnes en capacité seules de défendre le Gabon et de nous sauver. Mais à l'épreuve, qu'est-ce que nous avons vu? Absolument rien du tout. Une défense absolument bâclée, sauf si l'intérêt c'était, eh bien, de faire échouer le Gabon pour satisfaire peut-être un deal occulte dont nous ne sommes pas informés. Et cette déduction est de plein droit au vu de l'argumentaire du Gabon. Monsieur le Président, nous ne l'acceptons pas. Donc, ce Parlement, c'est vous et vous seul qu'il représente. Eh bien, au travers de ces deux chambres, parce que vous les avez nommés, ils n'ont pas été élus, donc ce ne sont pas les représentants du peuple. Ils ne nous représentent pas. Vous n'avez donc aucun compte à leur rendre sur cette question-là. Aucun compte. Il faut vraiment, Monsieur le Président, que vous songiez à arrêter ce folklore qui nous étouffe et qui nous exaspère. Et quand nous sommes exaspérés, eh bien, on parle plus un mot plus fort que l'autre. Et je pense que l'heure est tellement de réquisition, de responsabilité, que nous ne pouvons pas nous permettre de crier pour crier. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons défendre notre pays, nous devons le défendre. Et vous ne pouvez plus vous permettre le folklore auquel on a été habitué pendant la transition. Le mandat des parlementaires devait s'arrêter à l'élection du nouveau président. C'est ce qui était écrit dans la charte de la transition. C'est pour cela que plusieurs personnalités politiques, dont M. Alain Claude, vous avez proposé, après vous avoir demandé le chronogramme de la sortie de la transition, qu'il était de bonne loi de procéder d'abord aux élections législatives qui permettaient de rentrer régulièrement dans l'élection présidentielle, et le nouveau président disposait d'une assemblée nationale régulière qui représente le peuple. Vous n'en avez fait qu'à votre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Vous n'avez aucun compte à rendre à l'Assemblée parlementaire. Aucun. Et il ne nous représente pas. Par contre, vous avez des comptes à nous rendre à nous. Acteurs politiques et publics, vous avez des comptes à rendre au peuple gabonais surtout.
dont la souveraineté vient d'être blessée, amputée ou enclavée. Alors, Monsieur le Président, deux choses à faire, simples, basiques. Vous vous adressez directement au peuple gabonais par un discours, dans un discours à la nation, que tous les médias retransmettent en direct. Nous suivrons, nous vous écouterons en tant que chef du gouvernement et en tant que président de la République. Et dans ce discours, nous devons retrouver l'explicitation de la situation. Nous devons retrouver les mesures prises par vous à ce jour dans ce conflit. Et troisièmement, les perspectives que vous dégagerez pour arriver au bout de cette histoire. Entre-temps, parallèlement faire, eh bien, une concertation nationale avec les forces vives de la nation. Plus votre histoire de dialogue entre copains, coquins, consanguins que vous avez fait à Ngondje, un dialogue franc entre les vraies forces vives de la nation, et vous les connaissez. Vous les convoquez sur la table. Et on voit ce qu'il y a à faire pour sauver notre pays. Il n'est pas dit qu'on va se faire les bisous, ou on va se fondre dans une seule chair. Mais il y a le besoin d'unité et d'union nationale. Parce que ces questions-là dépassent nos partisaneries politiques. Ces questions dépassent nos clivages politiques. Ces questions dépassent nos orgueils. Ces questions dépassent nos êtres, nos petits êtres, nos petites personnes. L'intérêt supérieur de la nation doit nous amener à nous unir dans la vérité, dans la transparence, pour défendre la République gabonaise. Donc, n'allez pas vous parler à vous-même comme vous l'avez prévu. Ça fait longtemps que nous vous parlons. Vous nous écoutez, vous nous entendez, mais vous ne nous écoutez pas. Et quand les conséquences arrivent, ah mais tiens, il avait dit, il avait raison. On ne cherche pas à avoir raison. Nous voulons une seule chose, que nos territoires soient préservés, protégés et consolidés de notre propriété. Point. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre. Sur ce dossier, c'est le Gabon ou rien. Sur ce dossier, c'est notre souveraineté ou rien. Nous ne voulons rien d'autre. Donc, Monsieur le Président, cher Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous voilà face à votre première épreuve de responsabilité. Nous montrer à quelle hauteur vous êtes. Bien évidemment, dès lors qu'il y a nécessité à trancher les faits qui affectent la souveraineté nationale. Et c'est à vous de trancher. Aucun expert n'est là pour venir nous expliquer. S'il faut que les experts interviennent, c'est entre vous en off. S'il faut vous faire répéter 10 000 fois les fiches sur la situation de Mbagnié, vous allez le faire en off, mais nous attendons votre expression publique. C'est à vous de nous rendre des comptes. Ce n'est pas à un quelconque expert, qui qu'il soit. C'est à vous. Vous nous rendez des comptes à nos peuples gabonais au travers d'une adresse à la nation. Après cette adresse, donner des perspectives, des actions, après avoir précisé les actions déjà menées et mises en place, et celles qui vont suivre. Convoquer une concertation nationale. Pas de 100 millions de personnes, de quelques personnes, de vraies contradictions clairement établies. On a notre groupe, on a votre groupe. Je pense que ce sont les deux principales forces en présence. Et prendre des neutres. Il y a encore des neutres dans ce pays. Et de prendre ceux qui se sont vraiment développés d'un esprit de rigueur intellectuelle, d'honnêteté et de vrai patriotisme. J'ai eu une belle leçon de patriotisme aujourd'hui. J'espère que la personne nous en fera tous profiter dans ces quelques jours.
Donc oui, Monsieur le Président, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Au-delà de cette expression, au-delà de cette affaire, nous attendons de vous le même procédé en ce qui concerne l'exfiltration d'Ali Bongo, de Sylvia et de Noureddine. Cette affaire ne va pas venir plomber l'autre. C'est une crise pour nous aussi, parce que c'est quand même grave de considération. Un État étranger qui vient avec son avion fouler notre sol, prendre des individus, anciens présidents, 2 mandats de la République, son épouse et son fils, les mettre dans cet avion, les amener dans un autre État. Où était donc la police aux frontières pour des personnes assignées à résidence, pour des personnes en liberté avant procès ou liberté provisoire? Ce qui est une aberration, je le répète. Nous attendons de vous les mêmes explications comme sur l'affaire Mbagnier. Vous devez, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous dire pourquoi Sylvia a été libérée, pourquoi Noureddine a été libérée, pourquoi le président ougandais est venu au Gabon, pourquoi à la suite un avion étranger d'une république étrangère a pu atterrir sur notre sol, notre territoire, jusqu'à exfiltrer 3 principales personnes d'intérêt pour le Gabon et les Gabonais. Vous devez nous expliquer cela. L'affaire de Mbagnier ne va pas faire ombre à cette affaire, parce que toutes les 2 affaires comptent. Parce que nous nous sentons menacés par les 2 affaires. Le Gabon peut se retrouver en difficulté dans les 2 affaires. Monsieur Ali Bongo, en liberté, en exil. Madame Sylvia, en liberté, en exil. Monsieur Noureddine, en liberté, en exil. Les 3 réunis sont en capacité, pour connaître le Gabon, de bouleverser ce pays à n'importe quel moment. Et c'est légitime, en tant que citoyenne de ce pays, de le penser, vu le traitement qui leur a été infligé, que eux-mêmes trouvent injuste au-delà de notre propre appréciation de ce traitement. Et je pense qu'ils ne seront pas de nature à laisser tomber, à abandonner tout ce qu'ils ont subi ici, ce qui leur a été arraché, ce qui leur a été enlevé, tout ce qu'ils ont pu subir, comme violence, comme torture. Ils ne vont pas nous laisser en paix. Et donc, nous avons besoin d'une communication en tant que chef du gouvernement tout aussi claire là-dessus, pour nous dire quelle était la situation, nous expliquer cette situation, nous expliquer, maintenant que c'est connu de tous, qu'ils sont en exil ailleurs, les actions que vous avez décidé de mettre en place en tant que chef du gouvernement, et quelles sont les perspectives en mobilisant les ressources nationales et internationales pour arriver aux fins qui satisferont demain l'intérêt général. Voilà la réalité. Donc, nous vous attendons en tant que chef de l'État sur ces 2 positions. Nous n'attendons ni un vice-premier ministre ou un vice-président, je ne sais pas. Nous attendons le président de la République. C'est à lui qu'est dévolue cette responsabilité en tant que chef de gouvernement. Donc, nous vous attendons dessus, tant sur l'affaire Mbagnier que sur l'affaire de la famille Bongo. Et vous devez nous rassurer sur la possibilité de ce qu'il ne se constituerait pas un danger, ni pour vous, ni pour nous, Gabonais, et pour le Gabon. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Beaucoup de courage à vous tous, chers compatriotes, qui n'hésitez pas à prendre une seconde de votre temps pour m'écouter. Merci à tous pour votre intérêt pour notre pays, le Gabon. Chaque jour un peu plus, je vous rencontre. Et je suis heureuse de me rendre compte que je ne suis pas seule dans cette lutte
dans ce combat pour une république effective, digne et dans laquelle les institutions sont respectées. Et c'est à vous, Monsieur le Président de la République, de préserver et de protéger nos institutions, d'assurer leur sécurité. Et pour cela, vous êtes en capacité d'utiliser de tous les moyens à votre disposition pour la sauvegarde de cet intérêt national. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est la sauvegarde de nos 3 îles pour que vive la République et pour que vive le Gabon éternel. Je vous remercie. Je profite pour finir de ce live à ces compatriotes-là qui, depuis quelques jours, s'extasient sur le fait que, eh bien, la Guinée équatoriale, nous serions propriétaires de la Guinée équatoriale, comme ce fut déclaré par la porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Mbazor, qui, d'une légèreté absolue, est venue déclarer que nous serions devenus propriétaires de Mongomo, de Ebébiyine, au titre du traité de 1900. Une interprétation qu'ils se font eux-mêmes dans leur tête et qu'ils se tentent de consolation pour vendre ça aux Gabonais comme contrepartie des îles Bani, Kongan et naturellement Cocotier. À propos, Théodoro Obiang Nguema Bazoua a répondu. Il a dit, oui, je sais que j'ai des origines gabonaises. Je n'ai jamais nié cela. Et tous les Guinéens le savent très bien. Mais pour rien au monde, je céderai une petite portion de terre du regroupement des villages Mongomo, Zorban, Onflecan, à une tierce personne, même dans le rêve. Beaucoup vous pourraient dire qu'il ne l'a pas dit, ce sont des médias qui le relaient. Et même si les médias ne le relayaient pas, moi je le pense, connaissant un peu de ce qu'on observe du personnage. Par cet acte des îles, Obiang Nguema Bazoua est devenu le roi, le Dieu vivant des Guinéens et pour les Guinéens. Et il n'y a rien au monde qui pourrait empêcher ce monsieur de préserver ses territoires. C'est-à-dire que si le Gabon veut aller sur ce terrain, il faut que le Gabon soit conscient d'être en capacité d'aller jusqu'à la guerre pour demander ses territoires. Si vous n'êtes pas en capacité de vous aventurer, d'aller jusqu'au sang à la guerre avec la Guinée équatoriale, arrêtez de rêver aujourd'hui. Parce que la seule possibilité pour Obiang Nguema Bazoua que nous connaissons tous, au loin, de céder Mongomo, de céder Ebébiyine, c'est le sang sur le sang et que le meilleur gagne. Et celui qui aura remporté la guerre fera tomber l'autre et pourra prendre les terres pour lesquelles il est entré en guerre. Il faut vous y préparer. N'allez pas dire que Marlène a dit elle veut la guerre. Marlène a dit le Gabon, c'est un territoire souverain autonome et il doit s'autodéterminer et se défendre. Tout comme la Guinée équatoriale. Mais contrairement à nous, qui, dans nos discussions et dans nos discours publics, nous voulons toujours faire le forcing de la filiation, le forcing de la consanguinité, le forcing de mon frère, ma soeur. Les autres là-bas, eux, ils ne sont pas dedans. Ils vous disent, oui, vous êtes nos frères, au loin. Mais s'il faut choisir entre nos intérêts là et vous, on n'en a rien à foutre de vous. S'il faut vous écraser, on va vous écraser. S'il faut vous tuer, on va vous tuer. S'il faut entrer en guerre, on va entrer en guerre. Voilà ce que disent les Guinéens. Suivez-les. Et ils n'ont pas tort de penser comme cela. Mais nous, nous avons tort
de faire papa, papa Obiangema. Non, c'est monsieur le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Bazoua. Il n'y a pas de papa entre souverainetés. Le fait même qu'un chef d'un État appelle un autre papa soumet le dit État. Parce qu'un enfant reste un enfant devant son père. Et c'est son père qui coque. C'est son père qui dit le dernier mot. Et dès que son père a dit, positionne-toi comme ça, tu te positionnes comme ça. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est pour cela qu'il faut s'affranchir de certaines familiarités dès lors qu'il y a en jeu des intérêts plus importants que cette belle petite bienveillance que l'on a envie d'avoir en partage. La paix doit régner. Mais il n'y a pas de paix durable dans le mensonge, dans la tromperie, dans la fourberie, dans la dissimulation de la vérité, dans l'incapacité à se défendre. La vraie paix, c'est celle qui procède de tous les combats, de tous les affrontements et qui s'impose de respect. La question de fin est, sommes-nous capables de défendre le Gabon? Monsieur Oligui Nguema, êtes-vous capable de défendre le Gabon? Êtes-vous capable de vous imposer? Êtes-vous capable d'imposer la souveraineté de notre territoire? Nous vous attendons en réponse. Adresse à la nation, télévisée, médiatisée, tout, c'est tout ce qu'on attend. Concertation nationale sur l'affaire de Lynn Bany. On ne laissera pas, on ne lâchera rien, parce que cette affaire est une question vitale pour notre pays. Ce qui peut être excusé aujourd'hui va ouvrir la porte à toutes les autres envies d'appropriation de nos territoires. Et le Gabon ne sera plus qu'un lointain souvenir partagé entre d'autres souverainetés. Et c'est une issue que nous ne pouvons pas envisager. Parce que la République, c'est nous. Alors vive la République gabonaise, pour que vive le Gabon et le citoyen gabonais. Je vous remercie. Bonne soirée, les amis.